Coucou tout le monde, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit maquillage avec la marque Sainte Cosmétique. C'est vrai que je vous en avais parlé sur Instagram, c'est une petite marque que j'ai découverte ici en arrivant sur Montréal. En fait, si on refait un peu le topo, quand je suis arrivée ici en tant que beauty addict que je suis, je me suis dit, bah tiens, t'es dans un nouveau pays, profites-en pour découvrir des marques du pays en fait. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et je suis tombée sur Sainte Cosmétique. Donc voilà, ni une ni deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite commande et j'ai reçu mes produits. Et je me suis dit, bah tiens, tu vas pouvoir alimenter ton blog, faire une fiche descriptive comme tu fais d'habitude, d'une petite marque inconnue, etc. Donc voilà, j'ai reçu les produits, je les ai testés et quand j'ai voulu faire mon article sur le blog, je n'ai rien trouvé sur la marque. En fait, le site était en travaux, comme ils disent, j'ai rien trouvé sur la provenance, etc. Donc du coup, j'ai laissé tomber, j'ai mis de côté cette petite marque. Et là, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant, que sur Instagram, là sur mon fil, je vois passer Sainte Cosmétique. Donc en voyant passer ça sur mon fil Instagram, je me suis dit, tiens, Sainte Cosmétique, t'as testé il y a quelques années, tu te souviens? Tu as les produits, par contre le packaging complètement différent, beaucoup plus classe, beaucoup plus sobre. Et c'est vrai qu'à l'époque je m'étais dit, purée, le packaging il pourrait faire quelque chose. Ça fait vraiment bricole, cheap, avec une étiquette collée sur le dessus, comme ça c'était vraiment pas terrible. Donc c'est vrai que j'avais pas trouvé ça exceptionnel et je m'étais dit bon, ça doit pas non plus être du make-up de luxe. Donc c'est vrai que je l'avais laissé de côté, j'étais pas revenue dessus. Mais là, c'est l'occasion, parce que là ça monte, ça monte, ça monte, et je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion de le retester en vidéo et voilà, de montrer aux copines ce que ça vaut. Je n'ai pas les rouges à lèvres, le packaging des rouges à lèvres est juste canonissime, je trouve. Là ça donne vraiment envie de tester, comme quoi ça fait vraiment beaucoup un joli packaging. Et encore, je vous ai pas montré l'anti-cerne. Non mais les gars, à quel moment tu mets une queue de diable sur le nom de ton anti-cerne? Ça est marqué en rouge, enfin franchement c'était vraiment de très mauvais goût je trouve, en tout cas pour ma part. Mais maintenant ils ont fait beaucoup d'efforts et je trouve ça chouette. Bon, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Si vous voulez plus d'informations sur la marque, la provenance, les produits, etc., je vous invite à passer sur le blog. Et si vous voulez juste voir le make-up en action, c'est tout de suite. Donc ils ont un fond de teint que moi je n'ai pas, j'ai juste l'anti-cerne qui est le Delicious Diva. Donc je vous disais voilà le packaging de l'époque. Je ne sais pas si la formulation a changé, il faudrait que j'envoie un petit message à la marque pour savoir. De mémoire il était pas trop mal. Voilà, la couleur est bien. Donc comme je n'ai pas de fond de teint, on va voilà, on va essayer d'en mettre un petit peu partout. J'ai appliqué mon Suntigrity quand même juste avant pour dire d'avoir quelque chose, et puis on va y aller au doigt tranquillement. Bon, c'est un tout petit format, ils m'ont l'air un peu plus grands les nouveaux. C'est assez crémeux et il tient super bien. Je l'ai réessayé cette semaine pour, voilà, pour me faire un avis et pour vous en parler. Et effectivement, il file pas du tout dans les plis. Bon là j'en remets parce que j'ai rien du tout sur la peau et que voilà, je veux un peu de couvrance. Mais quand je l'ai testé, je me suis rendu compte qu'il tenait vachement bien, qu'il n'avait pas filé du tout dans les plis, qu'il était pas mal au final. Je me souvenais plus, il m'avait pas marqué. Je crois que le packaging ça m'avait, voilà, je l'avais testé une fois et je me suis dit oui bon. Donc si la formule n'a pas changé, sincèrement il est bien. Bon, je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais je peux vous dire qu'il est moyennement couvrant. Il couvre ce qu'il y a à cacher, ce qu'il y a à camoufler, les petites rougeurs. Moi j'ai pas grand chose au niveau des cernes à camoufler, donc je peux pas trop juger. C'est une bonne couvrance, je dirais, parfait pour le moment. Ensuite, on va passer à la poudre. Donc moi j'ai la On Cloud, qui est un bronzer. C'est le mat. Il y en a deux, il me semble, sur le site. À l'époque, je me souviens plus de combien de bronzer il y avait. Sûrement deux aussi. Donc moi j'ai la version mat
et il y a une version satinée, il me semble. Donc voilà, je vais le mettre avec un gros pinceau parce que j'ai que ça sous la main. Et je vais juste aller réchauffer un petit peu le haut des pommettes. C'est un bronzer, somme toute classique, hein, j'ai envie de dire. En ce moment, il y a tellement de bronzers que de toute façon, on pourra en essayer des tonnes et des tonnes et des tonnes. Bon, la pigmentation est pas dingue, mais moi ça me dérange pas du tout. Comme ça, je peux y aller progressivement, je peux faire ce qui me plaît, je peux m'amuser. J'ai pas besoin de quelque chose de très pigmenté. Il est très joli, voilà. Ensuite, on va passer au blush. Au niveau du blush, moi j'ai le Plum Made to Earth, qui est un petit rose comme ça. Bon, j'avais pas prévu de mettre du rose, mais tant pis. Pour la vidéo, on fera avec. Et on y va. Voilà, je vais me faire les petites joues de poupée. C'est assez poudreux. Donc tapotez bien votre pinceau. Il est joli, mais c'est pas un blush vers lequel je vais me tourner naturellement parce que c'est pas le genre de couleur qui me plaît. Ensuite, on va passer à la palette pour les yeux. Donc voici le bébé. J'ai regardé sur le site, elle existe encore et c'est exactement les mêmes couleurs. Donc je vous montre comme ça, mais je vous mettrai une petite incrustation avec les swatchs. On a 3 mat et 2 irisés. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va essayer d'utiliser un max. Je vais, sur ma paupière mobile, je vais mettre la couleur ici, la deuxième. Je vais juste en mettre un peu partout. Hop, je vais prendre un pinceau estompeur, je vais estomper les bords. Les fards sont très réussis, contrairement au bronzer, les fards sont assez pigmentés et ils sont très jolis. Je vais reprendre la même couleur et je vais en mettre un ras de cils tout de suite. Je vous mettrai les couleurs en dessous parce que je les ai et parce que ils se font en fard mono. J'ai regardé sur leur site et les fards qu'il y a dans cette palette, on les retrouve en mono. Donc si vous intéresse. Voilà, ensuite en creux de paupière, je vais prendre celle-ci, l'avant-dernière. Je vais prendre un creux de paupière ici. Et on va voir ce que ça va donner. On va juste foncer le coin externe. Les tonalités de couleurs dans cette palette sont très réussies. Je trouve qu'elles se marient extrêmement bien ensemble. Donc on ne peut pas se rater en termes de tonalité. Je vais venir estomper un peu tout ça. Un poil. Je reprends la même couleur qui est assez foncée et je vais juste intensifier mon ras de cils ici. On va essayer de donner un peu de lumière à tout ça. Je vais prendre ici la troisième couleur qui est un rose un peu irisé. Je vais le prendre avec le doigt et je vais venir la poser ici en coin interne de l'œil. Juste pour donner un peu de luminosité. Pour que ce soit joli. Enfin, pour que ce soit un peu plus lumineux. Et je vais prendre la première couleur ici, la plus claire de la palette, pour venir illuminer ici le haut de l'arcade. Donc c'est un irisé aussi. Donc les deux irisés qui sont ici. Donc on en a un dans les tons rosés et on a un dans les tons beige. Donc en fait, vraiment, toutes les couleurs se marient vraiment bien entre elles. Je viens fondre le tout et puis voilà. Hop. Alors comme j'ai pas pris la dernière couleur de la palette, on va la prendre, n'est-ce pas? Je vais prendre un tout petit pinceau cette fois.
et puis je vais venir foncer le coin externe. Même si c'est une couleur un peu ocre, on va tester. Oui, c'est pas mal. Voilà, je refond tout ça. Hop. Les couleurs sont vraiment chouettes. Je suis contente en fait d'avoir retrouvé mes produits. Voilà, je sais pas, elle a eu du mal à émerger cette petite marque, mais maintenant je crois qu'elle est bien partie. Je pense qu'ils se sont rendus compte que leur packaging c'était vraiment pas terrible et que ça avait du mal à démarrer. Du coup ils ont vraiment tout changé et ils ont bien fait. Parce qu'en fait, rien que le packaging des rouges à lèvres, oh, mais ça donne vraiment envie. Comme quoi c'est vraiment important le marketing. Franchement, ça fait tout. Le produit peut être bien, mais si l'emballage n'est pas terrible, ou le marketing ou la communication, bah on peut passer à côté, c'est dommage. Donc voilà, j'ai terminé le maquillage, j'ai mis du mascara, un peu de crayon et j'ai fait mes sourcils. Je n'ai pas les rouges à lèvres, donc je ne peux pas vous les présenter. Je vous l'ai déjà dit, ils ont l'air topissimes, le packaging est magnifique. Maintenant, je ne les ai pas testés, je ne peux pas vous dire. Ce que je préfère dans mon acquisition Sound Cosmetics, évidemment, c'est la palette de fard à paupières. Je trouve que les fards sont très réussis, les tonalités de couleurs aussi. Ils sont très pigmentés, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais ils tiennent très bien sur la paupière. Après, somme toute classique, le bronzer et le blush. Moi je suis pas emballée parce que c'est pas une couleur qui me va le mieux. Je ne sais pas ce qui m'a pris à l'époque d'acheter dans les tons roses. Peut-être que dans les tons abricots j'aurai un vrai coup de cœur, mais j'ai pas eu de coup de cœur ni pour le bronzer ni pour le blush. Maintenant l'anti-cerne, je pense que voilà, ils ont changé le packaging, peut-être la formulation aussi. Donc c'est un anti-cerne aussi classique. Il n'y a pas non plus à faire waouh comme on pourrait le faire pour les autres anti-cernes du moment. Mais voilà, si je peux vous conseiller une chose, c'est la palette de fard à paupières qui est topissime, je l'aime beaucoup. Mais en même temps, on n'est pas là pour faire de la promotion de produits, on est juste là pour partager des choses. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit maquillage. J'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!